On peut enchaîner, alors si vous voulez, matière noire. Alors matière noire, bon, on a quand même un physicien avec nous qui va pouvoir nous dire des choses, et aussi avec un autre point de vue que son point de vue strictement scientifique, mais juste pour préciser les choses, on parle de matière noire, d'énergie noire, de trou noir, il y a des gens qui confondent tout ça. Ces trois choses n'ont rien à voir entre elles, hein, pour ainsi dire. Hein. La matière noire et l'énergie noire sont deux formes qui sont des théories en fait qu'on appelle ad hoc, c'est-à-dire que ça vient compenser le fait qu'il y a une masse manquante dans l'univers, et ça représente, tout ça, ça représente 95% de la masse de l'univers. Donc 70% est représenté par de l'énergie noire et 25% par de la matière noire. Et donc le monde physique, tel qu'on l'observe, ce n'est que 5% de la masse de l'univers. Donc vous voyez que tout le reste, c'est inconnu. Ça s'appelle noir parce que ça ne rayonne pas, ça n'émet pas de lumière, donc on ne peut pas le voir. Donc ce sont des... Voilà, matière et énergie noire sont des inventions, en fait, sont des hypothèses pour expliquer la notion de masse manquante dans l'univers. Et matière noire et énergie noire sont différentes. Il y en a une qui correspond au mouvement des galaxies. On ne comprend pas pourquoi les galaxies qui ont un mouvement spiralé ne partent pas, en fait, ne s'éclatent pas complètement. Donc on a postulé qu'il y avait de la matière invisible qui les contenait, qui les retenait. Ça explique que les galaxies restent sous forme d'objets. Et l'énergie noire, c'est par rapport à l'expansion de l'univers. On s'aperçoit que la vitesse de l'expansion de l'univers accélère. Et donc on suppose qu'il y a une énergie qui est à l'origine de cette accélération de l'expansion de l'univers. Donc voilà d'où viennent ces deux théories. Alors un trou noir, c'est autre chose. Un trou noir, c'est un objet cosmique qui ne s'observe pas, qui s'observe aussi par défaut, parce qu'il n'émet pas de lumière, il n'émet rien, alors, sauf quelques particules, peut-être dont va nous parler Alain. En tout cas, on l'appelle aussi trou noir parce que même la lumière ne peut pas en sortir. Et le trou noir, c'est un objet au sein duquel il y a une force de gravitation colossale. Ça vient d'anciennes étoiles ou de choses comme ça, d'objets comme ça, qui se sont effondrés sur eux-mêmes. Et il y a une telle force de gravitation que toute la matière qui se trouve autour est absorbée dedans. Et voilà, et on dit que rien ne peut en sortir. Alors, il y en aurait au centre de la galaxie, il y en aurait au centre de la Voie lactée, il y en aurait au centre de toutes les galaxies. Tout ça, c'est des hypothèses, parce que comme de toute façon on ne peut pas le voir, on peut spéculer à l'infini sur ce que c'est le trou noir. Hein. Alors Nicolas, il a des lumières là-dessus aussi, dont il a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, juste pour vous parler de Philippe Guillemot en deux mots, Philippe Guillemot, il a une théorie dans laquelle, dans le trou noir, il y a un flux d'informations qui va rejaillir finalement dans un trou blanc, et ça recycle l'information comme ça sous la forme d'une espèce d'œuf cosmique, si vous voulez. Et voilà, le trou noir absorbe de l'information dans un sens du temps et le trou blanc la rejette dans un autre sens du temps, etc. Donc on peut imaginer tout un tas de choses autour de ces objets étranges.